Bonjour, ici nous vous présentons notre chargeur hybride pour incubateur sur 220 et 12 volts en même temps. Donc les incubateurs qui fonctionnent sur 220 et 12 volts, lorsque en cas de coupure des néos, nous utilisons cet équipement pour faire le bascule sur la charge soit solaire ou la charge soit 220 volts. Donc tout dépendra du besoin de tout un chacun. Pour la charge 220 solaire, le panneau est connecté là. Pour la charge 220, on branche sur une prise et la batterie est connectée là. Les batteries qui doivent charger sont connectées là. Là, les batteries chargeront soit sur le panneau, soit sur le 220 volts. Tout dépendra de l'utilisateur. Ici, si on veut passer sur la charge 220, on met sur 0. Cela va être représenté là. C'est en train de charger la batterie. La batterie ici est matérialisée par le petit panneau pour que le contrôleur puisse s'afficher. Et si on veut passer sur la charge 12 volts, c'est-à-dire sur le panneau, on passe sur 1. Là, il va falloir brancher un panneau pour que la charge soit affichée. Et la sortie vers l'incubateur sera branchée ici. Là, on a le bleu qui représente la masse, c'est-à-dire la GND. Et là, c'est la bonne négative, la bonne positive. Pour 10 cours, ça c'est la bonne positive, ça c'est la bonne négative. Bonne positive, bonne négative, bonne positive, bonne négative de tout le circuit. Là, c'est pour connecter le panneau solaire, ça c'est pour connecter les batteries, ça c'est pour la 220. Et là, c'est pour l'arrivée de l'incubateur qui ira directement sur l'incubateur sur sa borne 12 volts. Bon, là, nous avons notre petit chargeur USB. On peut aussi charger des téléphones dessus. Et ici, c'est pour la respiration de l'enceinte. C'est un peu ça la solution pour nos incubateurs hybrides 12 volts, 220 volts qui supportent la charge solaire et la charge 220 volts. Afin de brancher l'incubateur, nous allons utiliser ce type de câble parce que tous nos incubateurs supportent plutôt cette entrée en 12 volts. Donc ce câble, il vient, lorsqu'on fournit, il vient en noir blanc et en noir rouge. Le blanc représente la bonne positive, le rouge représente la bonne positive, le noir représente la masse. Donc les deux vont être connectés là simplement. Le plus sur le plus, la bonne positive sur la bonne positive, la bonne négative sur la bonne négative. Simplement. Là, ce qui va se passer, c'est que lorsque l'incubateur est branché sur le 220 volts, il charge les batteries, n'est-ce pas? Maintenant, si Eneo part directement, l'incubateur, lui, il est alimenté ici, là, plutôt. Ça, c'est de 1. 2. Si Eneo part, l'incubateur, lui, il est alimenté là, et que les batteries commencent à décharger, si l'on a un panneau, ou bien on peut passer directement la charge du panneau en mettant sur 1. Donc, lorsqu'on est en 220, on doit être sur 0 pour que la charge des batteries soit sur le 220. Et lui va fonctionner directement. La sortie du 220 est indépendante de cette action en fait. Donc cette action, elle est simplement utilisée pour définir qui chargera la batterie. C'est lui ou c'est lui. C'est le 12, c'est le panneau ou c'est le 220 volts. C'est un peu ça. Donc soit on charge la batterie sur lui, soit on charge la batterie sur lui. Tout dépendra de l'utilisateur ou bien du besoin. Donc Eneo peut être là, on commence à charger sur Eneo. Maintenant Eneo part, on a juste un petit panneau, bon un peu plus grand que celui-ci là, pour une charge secours. C'est-à-dire si on a nos batteries qui commencent à être utilisées sur le 220, on sort notre petit panneau, on le met dehors. Et il va commencer à essayer de compenser la décharge en chargeant doucement les batteries. C'est un peu ça. Donc c'est une solution en fait pour nos incubateurs solaires qui se vend à part. Maintenant, quant à l'incubateur, lui, le système d'inversion qui va lui faire basculer de son, parce que lui aussi s'alimente en 220 qui est une entrée et la deuxième entrée qui est le 12 volts. Donc quant à lui, lorsqu'il a son basculement est automatique. Il est déjà défini au sein de l'incubateur. Donc c'est lui qui dira s'il doit se brancher ici ou s'il doit se brancher sur le 12 volts et le 220 volts. Si lui n'est pas là, il n'est pas,
il va venir se brancher ici, il n'y aura pas de batterie, il va simplement s'éteindre. Mais s'il y a une batterie, il va continuer. Donc c'est-à-dire s'il est branché, il va simplement continuer à fonctionner. C'est un peu ça. Merci.